Le contrôle se cache dans chaque recoin. Ton patron veut décider comment tu utilises ton temps. Tes amis attendent que tu suives leurs plans. Ta famille insiste pour tracer tes choix. La société dicte ce qu'il faut penser et comment il faut vivre. La plupart s'adaptent parce que résister paraît trop épuisant. Ils préfèrent une paix apparente plutôt que de risquer de perdre le lien. Mais il existe un type de personne qui réagit à ces tentatives de contrôle d'une manière inattendue. Il ne le fait pas avec des cris, ni avec des disputes interminables, ni avec des affrontements évidents. Sa manière est beaucoup plus silencieuse, plus subtile. Et quand on s'en rend compte, la situation a déjà complètement changé. Ce n'est pas une posture de rébellion, ni un besoin d'attirer l'attention. C'est simplement la façon dont son esprit fonctionne quand quelqu'un tente de l'enfermer dans un moule. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu découvriras 5 réactions qui apparaissent lorsqu'on essaie de contrôler un homme Sigma. Et le 3e point est celui qui change tout. La première réaction est de garder le silence. Quand quelqu'un tente d'imposer sa volonté, la réaction habituelle des gens est immédiate. Certains se disputent avec force, d'autres se justifient sans cesse et beaucoup finissent par céder simplement pour éviter le conflit. Cette rapidité à réagir nourrit le contrôleur, car il obtient ce qu'il voulait, la preuve que sa pression fonctionne. Le Sigma, en revanche, ne donne pas cette satisfaction. Son silence n'est ni vide ni résignation. C'est un silence calculé. Tandis que l'autre croit gagner du terrain, lui observe attentivement chaque mot, chaque geste. Il ne se précipite pas, ne montre pas de résistance immédiate. Il mesure la situation. Dans cet espace silencieux, il commence à lire clairement ce qui se cache derrière, une explosion passagère ou un schéma plus profond de manipulation. Ce silence déroute, car celui qui presse attend du feu et ne reçoit que du calme. Mais ce qui ressemble à de la passivité est en réalité une évaluation stratégique. Le Sigma est déjà en train d'enregistrer la véritable nature de la personne en face de lui et de prendre une décision intérieure. Et quand cette décision tombe, il ne revient jamais en arrière. Ensuite vient la 2e réaction, se déconnecter émotionnellement. Le contrôle ne se montre presque jamais de façon ouverte. Il se déguise dans des émotions destinées à entraîner l'autre. La culpabilité surgit comme un rappel que tu déçois quelqu'un. La peur apparaît sous forme de menace. La flatterie s'offre comme un appât pour capturer le besoin d'approbation. La plupart tombent dans ce filet invisible parce que l'impact émotionnel est immédiat. Ils ressentent le poids de la culpabilité, le vertige de la peur ou le désir de plaire, et ils cèdent. Le Sigma perçoit aussi ses émotions, mais quelque chose de différent se passe en lui. Son esprit active un filtre silencieux qui coupe la connexion avant que la manipulation ne fasse effet. Ce n'est pas de la froideur, ni un manque de sentiment, c'est une protection. Il a compris que chaque fois qu'il se laisse guider par ses jeux, le message transmis est que cela fonctionne. Et donc, cela se répétera. Pour celui qui cherche à contrôler, ce détachement est incompréhensible. Il voit de l'indifférence là où il y a en réalité une défense. Il croit que le Sigma ne ressent plus rien, alors qu'en vérité, il a simplement choisi de ne pas entrer dans le jeu. Et à cet instant, l'émotion utilisée comme arme perd tout son pouvoir. Puis vient la 3e réaction, créer de la distance sans explication. Quand la tentative de contrôle persiste, la plupart cherchent à clarifier les choses, organiser une confrontation ou écrire de longs messages pour justifier leurs décisions. Ils croient qu'avec des mots, l'autre comprendra, alors que bien souvent, ces mots se perdent. Le Sigma, lui, n'investit pas d'énergie là-dedans. Sa réponse est plus silencieuse, mais beaucoup plus définitive. Il commence à disparaître peu à peu. Les conversations deviennent plus brèves, la disponibilité diminue, les invitations ne sont plus acceptées. Celui qui cherche à contrôler ne le remarque généralement pas au début, car le Sigma ne fait pas de spectacle de son retrait. Il pense que tout continue comme avant, jusqu'au jour où il se rend compte que la distance est devenue absence. Cette disparition progressive n'est ni un caprice, ni une punition.
C'est la manière dont le sigma protège ce qu'il considère comme non négociable, son autonomie. Il a compris que les explications ne changent pas le caractère de quelqu'un et que discuter avec une personne qui a déjà montré son besoin de dominer ne fait que l'épuiser. C'est pourquoi il choisit de s'éloigner en silence, fermant une porte qui ne s'ouvrira plus de la même façon. La quatrième réaction est de devenir inaccessible. La distance physique est une chose, mais quand le sigma décide d'aller plus loin, il devient quelqu'un de présent seulement en apparence. Il peut continuer à partager le même espace avec celui qui essaie de le contrôler, peut-être au travail, en famille ou dans des cercles sociaux, mais il n'est déjà plus vraiment disponible. Il répond au strict minimum, participe à l'essentiel, mais sans livrer quoi que ce soit de lui-même. C'est comme parler à quelqu'un qui est là, mais qui intérieurement est déjà parti depuis longtemps. La plupart, dans ces circonstances, essaient encore de maintenir le lien, expliquent, se justifient ou insistent, pour montrer qu'ils sont toujours investis. Cet effort constant les piège encore plus dans la dynamique de contrôle. Le sigma, non. Il sait que la véritable protection n'est pas toujours de hausser la voix, mais de retirer l'énergie dont l'autre a besoin pour maintenir le jeu. Ce qui déroute, c'est que de l'extérieur, cela ressemble à de la froideur ou du désintérêt, alors qu'en réalité, c'est un mécanisme de défense. Il ne s'agit pas de punir, mais de préserver sa tranquillité. Et une fois que le sigma devient inaccessible, retrouver cet accès est presque impossible. Enfin, la cinquième réaction, ne pas revenir en arrière. Pour la plupart, après un conflit, il reste toujours l'espoir de réparer ce qui a été perdu. On demande pardon, on promet des changements, on ouvre des secondes chances. Mais chez le sigma, lorsqu'une porte se ferme, elle ne s'ouvre plus. Ce n'est pas un geste de rancune, ni une punition silencieuse. C'est une décision ferme, née de la clarté. Dans sa mémoire ne restent pas seulement les mots, mais la sensation d'avoir été contrôlé, et cette sensation agit comme une trace indélébile. Celui qui a tenté de dominer peut croire qu'avec le temps tout sera oublié, qu'une excuse suffira à retrouver sa place. Mais le sigma ne se déplace pas sur des promesses, il se déplace sur des schémas. S'il perçoit que quelqu'un a privilégié le contrôle au détriment du respect, cette marque reste gravée à jamais. Le plus douloureux pour les autres, c'est que lorsqu'ils s'en rendent compte, il est déjà trop tard. Le sigma ne garde pas les portes entr'ouvertes, il ne conserve pas de clé pour de futurs retours. Il avance, convaincu que protéger sa liberté a toujours un prix, et que ce prix vaut plus que n'importe quelle relation construite sur l'imposition. En regardant ensemble ces 5 réactions, on comprend pourquoi essayer de contrôler un homme sigma finit toujours mal pour celui qui essaie. Ce n'est pas qu'il cherche le conflit, ni qu'il aime s'éloigner, c'est que sa nature l'empêche de vivre enchaîné. Son silence initial déroute, son détachement émotionnel brise le jeu, la distance montre qu'il ne perdra pas de temps avec ce qui n'a pas d'issue. Son inaccessibilité prouve qu'il ne se laissera plus épuiser. Et quand il ferme la porte, il la ferme pour toujours. Ce qui est pour beaucoup une stratégie de domination est pour le sigma la preuve définitive que quelqu'un ne respecte pas son individualité. Et face à cela, il n'y a pas de retour en arrière. Alors que d'autres négocient leur liberté pour préserver la paix, lui préfère rester seul plutôt que de perdre ce qui le définit vraiment, son autonomie. Voilà la véritable essence du loup solitaire. Avancer sans peur de rester sans compagnie, parce qu'il comprend qu'il vaut mieux la solitude que la mauvaise compagnie. Celui qui essaie de le contrôler ne l'oublie jamais. Il ne fait pas face à quelqu'un qui crie, ni qui implore, mais à quelqu'un qui disparaît simplement et ne revient jamais. Et c'est là la leçon la plus dure de toutes.